Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans et également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous créons et développons des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, quelle que soit la saison et quel que soit votre âge. Aujourd'hui, sur ce nouveau podcast, je vais vous partager 8 clés pour vous permettre d'avoir plus d'énergie et plus de vitalité au quotidien, puisque sur notre site actuellement, nous sommes dans la période de l'énergie avec des promotions sur nos produits liés à l'énergie. Et donc, je vais partager avec vous les 4 clés pour vous permettre, quelle que soit la saison, quelles que soient les circonstances et quel que soit votre âge, d'avoir ce haut niveau d'énergie et de vitalité, puisque avoir de l'énergie, avoir de la vitalité, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vie plus pleine, plus remplie, de profiter davantage de la vie, des circonstances. En effet, si vous avez des rêves et des envies, vous avez besoin d'avoir de l'énergie, vous avez besoin d'avoir de la vitalité au quotidien, vous avez besoin également de récupérer de l'énergie après les efforts. Quand on veut atteindre des rêves et des envies, on va nécessairement rencontrer des obstacles, des difficultés, des défis, des challenges à relever, et ça va coûter de l'énergie. Il faut donc avoir de l'énergie, de la capacité à en récupérer après avoir fourni les efforts. Et puis, si vous avez peut-être des enfants et que vos enfants vous demandent de jouer avec eux, de passer du temps avec eux, peut-être d'aller jouer au foot, d'aller faire du vélo, d'aller faire du ski l'hiver, d'aller patiner et je ne sais quoi d'autre, si vous avez de l'énergie, vous allez pouvoir jouer avec eux, vous allez créer de la connexion, vous allez vous créer des souvenirs et plus tard, vous aurez de beaux souvenirs plutôt que des regrets. Alors que si vous êtes fatigué et que vous dites « va jouer tout seul », vous passez à côté d'un moment qui aurait pu être juste merveilleux. Vous avez besoin d'énergie également dans vos relations, que ce soit dans votre couple ou à votre travail ou avec les personnes avec qui vous passez du temps. Vous avez besoin d'énergie et de vitalité puisque lorsque vous êtes fatigué, vous êtes également beaucoup plus irritable et l'irritabilité change notre comportement, change notre vocabulaire, change notre regard, notre comportement et ça peut nuire gravement à la qualité de nos relations avec les autres. Vous avez donc besoin d'avoir un haut niveau d'énergie et de vitalité de façon à avoir une vie plus belle et plus remplie. Pour moi, la vie, c'est un peu comme être dans un parc d'attractions avec quantité de manèges, d'attractions, de façon à se divertir, d'avoir des émotions, d'avoir du plaisir. Et la durée dans ce parc d'attractions, on ne la connaît pas, elle peut être de quelques années, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, mais on ne le sait pas. Et en fait, si on veut profiter pleinement de l'opportunité de tous ces manèges, de toutes ces attractions, de toutes ces possibilités pour avoir du plaisir, avoir des émotions, rire, il faut être en pleine forme. Si vous êtes fatigué, vous avez beau être dans un parc d'attractions avec quantité de manèges pour vous divertir et vous donner du plaisir et du fun, mais si vous êtes fatigué, vous n'en profitez pas, vous passez à côté. Donc, pour moi, l'énergie, c'est pas une option, c'est une nécessité si on veut pleinement vivre. Okay ? Et dans vitalité, on entend clairement le début vie, puisque être en vie, c'est aussi avoir de la vitalité. Alors, comment faire pour avoir un haut niveau d'énergie et de vitalité ? La première clé, c'est celle liée à la nutrition cellulaire. La nutrition cellulaire, elle nous dit que notre corps est une communauté constituée d'environ 30 000 milliards de cellules. Nous ne sommes que des cellules qui constituent nos organes, nos tissus, notre peau, notre sang, nos os, nos poumons, nos yeux, notre cerveau. Et parce que nous ne sommes que des cellules, il est facile de comprendre que notre état de santé général est directement relié à la santé de nos cellules. Et si on veut être en pleine forme, il faut que nos cellules soient en pleine forme. Et pour que nos cellules soient en pleine forme, il faut répondre à leurs besoins. Il faut leur apporter tout ce dont elles ont besoin. Et tout ce dont elles ont besoin, ça va être des vitamines, des minéraux, des antioxydants,
des acides gras essentiels, des acides aminés, des choses comme ça. Et il y a une grande différence entre manger pour ne plus avoir faim, manger pour passer un bon moment, manger pour compenser un mal-être, un stress, et puis apporter à nos cellules tout ce dont elles ont besoin. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on a accès à quantité d'aliments, mais pas nécessairement aux aliments, qui vont apporter à nos cellules tout ce dont elles ont besoin. Donc, mangez tous les jours des fruits et des légumes. Vous connaissez le programme Santé Nutrition qui vous dit de manger 5 portions de fruits et de légumes par jour. Bien oui, il nous faut manger des fruits et des légumes à chaque repas, également des céréales, également des légumineuses et puis également des sources de protéines. Et on peut avoir des sources de protéines végétales comme les pois chiches, les lentilles, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, les lupins, tout le soja texturé comme vous pouvez trouver sur notre site, mais également des protéines animales comme les œufs, et puis pour les omnivores, eh bien, du poisson ou de la viande. Okay. Donc la nutrition cellulaire, c'est très important. Vous pouvez également retrouver sur notre site 3 produits dédiés à la nutrition cellulaire. Vous avez Green Angel en poudre, ça c'est notre best-seller depuis maintenant 7 ans. Vous avez le Green Angel en gélule, pour ceux qui préfèrent avaler des gélules que boire un verre. Et puis vous avez le Veg Angel, qui est une synergie d'ingrédients naturels. La deuxième clé pour vous permettre d'avoir un maximum de vitalité en toutes circonstances, c'est de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Comme je vous l'ai dit dans un précédent post, nous sommes constitués à peu près 60-70% d'eau. De l'eau à l'intérieur de nos cellules, de l'eau à l'extérieur de nos cellules, et en fait il y a de l'eau qui rentre et qui sort dans nos cellules ou de nos cellules, et ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien ça crée aussi de l'énergie au niveau de la cellule. Et donc on a besoin de réapporter régulièrement de l'eau et de s'hydrater régulièrement. Dès qu'on se déshydrate un tout petit peu, eh bien tout de suite ça joue sur notre niveau d'énergie et de vitalité, que ce soit au niveau du physique, mais également au niveau du psychisme. Donc buvez régulièrement de l'eau dans la journée. Alors quand je dis de l'eau, ça peut être de l'eau H2O, ça peut être également des tisanes ou des boissons comme Herbao, mais évitez de boire tout au long de la journée du café, évitez de boire tout au long de la journée du thé, évitez de boire tout au long de la journée des sodas, évitez de boire tout au long de la journée des jus de fruits. Ça apporte effectivement de l'eau, mais également d'autres substances qui ne sont pas utiles en trop grosse quantité dans votre organisme. Donc, pensez à boire de l'eau tout au long de la journée et aussi avant de vous endormir et également au réveil. Je vous renvoie au podcast dédié à l'eau dans votre corps. La troisième clé pour vous permettre d'avoir plus d'énergie et plus de vitalité, eh bien, c'est de régulièrement aider votre corps dans son processus naturel d'élimination des déchets et des toxines. Gardez toujours à l'esprit que moins de déchets et moins de toxines dans votre organisme, eh bien, c'est naturellement plus d'énergie, c'est plus de vitalité, c'est plus de bien-être, c'est aussi plus d'immunité, c'est également plus de confort articulaire, une plus belle peau. Et donc, vous devez aider votre corps dans son processus naturel d'élimination des déchets et des toxines, d'autant qu'à notre époque, nous vivons dans un monde où la pollution elle est omniprésente. Elle peut être apportée par l'air que l'on respire, par nos aliments, par notre boisson et par les cosmétiques. Il est donc vital d'aider notre corps à éliminer toutes ces substances dont notre corps n'a pas besoin. Lorsque vous avez moins de déchets, vous avez plus d'énergie. Et lorsque vous avez plus d'énergie, eh bien votre corps en profite également pour éliminer les déchets. Et vous rentrez dans un cercle vertueux. Plus d'énergie, moins de déchets. Moins d'énergie, plus de déchets. Pour vous aider à éliminer les déchets et les toxines, eh bien vous pouvez retrouver sur notre site 3 produits qui vont vous aider. Vous avez Herbao pur, donc des petits sachets à diluer dans une bouteille d'1 litre et vous buvez tout au long de la journée, ou alors à diluer dans un mug d'eau chaude et vous buvez ça comme une tisane. Mais attention, ce n'est pas une tisane, c'est beaucoup plus riche en éléments utiles, efficaces. D'accord ? C'est de la phytothérapie, c'est avec des extraits de plantes, mais ça peut se boire en boisson chaude. Vous avez également Pure Angel, et puis vous avez du charbon de bois activé.
Alors pareil, je vous renvoie à d'autres podcasts où je vous parlais de tout cela. Et moi, ce que je vous conseille depuis maintenant 20 ans, c'est de faire de la détox 10 jours par mois. Ok ? 10 jours par mois, vous prenez des plantes pour aider votre corps à éliminer les déchets et les toxines. Ainsi, vous avez un niveau de déchets circulants qui va être très bas tout au long de l'année. Et si vous avez un niveau de déchets circulants très bas tout au long de l'année, eh bien vous allez avoir un niveau d'énergie très haut tout au long de l'année. Ok ? Quatrième clé pour avoir un maximum d'énergie, c'est de bien dormir, puisque c'est pendant le sommeil que votre corps tout entier va se régénérer. Votre corps au niveau du physique et également votre mental. Vous avez nécessité à bien dormir. Dormir pour l'être humain, c'est un peu comme mettre son téléphone en charge. Eh bien, l'idéal quand vous avez un téléphone en charge, c'est qu'il soit chargé à 100% de sa batterie, non pas à 20% ou 50%, mais à 100%. Eh bien, le sommeil est là pour vous régénérer vos batteries de façon à ce que le matin, lorsque vous vous réveillez, vous puissiez être à 100% de charge pour profiter pleinement de la journée et faire tout ce que vous devez faire et aller vivre vos rêves et vos envies, atteindre vos objectifs, passer de bons moments avec les gens que vous aimez. Avoir un bon sommeil, ça nécessite de se coucher régulièrement à la même heure. Ça nécessite d'avoir une alimentation le soir qui soit légère. Je vous renvoie pour cela au podcast dédié au sommeil. Vous allez en apprendre davantage. Et vous pouvez bien évidemment vous aider avec notre produit qui s'appelle Sommeil Profond. Sommeil Profond, ça va vous apporter des plantes, mais également de la mélatonine. Ça va favoriser l'endormissement. Et ensuite, ça va vous générer un sommeil plus profond qui va vous permettre d'atteindre ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le moment où nous sommes le plus loin possible dans le sommeil. Mais paradoxalement, eh bien, notre cerveau s'agite, on bouge, on a les yeux qui bougent également. Et là, c'est un moment très important de régénération. Donc, il faut aller jusqu'à ce moment de sommeil profond. D'accord ? Votre clé numéro 5 pour plus d'énergie et plus de vitalité, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour vous. Ok, on est dans un monde, on a tendance à courir du matin au soir, on a mille et une implications dans tel ou tel projet, telle ou telle chose à faire, du temps à passer avec des gens, et c'est bien. Mais en même temps, on a besoin d'avoir un temps pour soi, pour se détendre, pour se relaxer, pour s'apaiser, peut-être faire quelque chose que vous aimez tout particulièrement. Un moment de break dans la journée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aller marcher sur la promenade pendant une demi-heure, une heure. Je marche, je respire, je regarde le paysage, je me détends et je m'apaise. Et c'est un moment où mon corps et mon esprit se relaxent et où je retrouve de l'énergie. Donc, pensez dans votre calendrier de la semaine et même chaque jour d'avoir un quart d'heure, une demi-heure, une heure pour vous. Ok ? Je sais, vous êtes très occupé, vous avez plein de choses à faire. Peut-être vous êtes une maman, peut-être vous êtes un papa et vous avez plein de choses à faire avec vos enfants. Mais si vous voulez être actif, si vous voulez pouvoir remplir tout ce que vous avez à faire, vous avez besoin d'énergie. Et pour avoir un maximum d'énergie, vous avez besoin de prendre un moment pour vous. D'accord ? Et puis si vous avez des enfants, vous pouvez leur montrer que prendre du temps pour soi, c'est important. Ce que vous faites, vous l'enseignez également à vos enfants. Si vous courez toute la journée et que vous passez en dernier, vous leur enseignez que dans leur vie, il faudra qu'ils passent en dernier. Et ça, c'est problématique si chacun d'entre nous passe en dernier. On a besoin d'être en forme pour être un bon mari, une bonne épouse, un bon ami, un bon père, une bonne mère, un bon frère, une bonne sœur, un bon collègue, une bonne collègue. On a besoin d'être en pleine forme et ça passe par prendre du temps pour soi. Clé numéro 6, faire du sport. Alors il y a deux types de sport, d'accord ? Il y a le sport, on va dire un peu extrême, où vous dépensez énormément d'énergie parce que vous voulez atteindre une performance. Et ce sport-là ne va pas nécessairement vous apporter de l'énergie. Au contraire, il aura tendance à vous épuiser et également à faire baisser votre immunité à cause de ce qu'on appelle le surentraînement. Donc ce n'est pas le sport que je vous propose. Moi, ce que je vous propose, c'est du sport qui soit au service
de votre santé, qui soit au service de votre organisme, qui soit au service de votre plaisir et de votre santé. C'est un sport régulier, quotidien, pas trop violent, mais qui vous permet d'être en pleine forme. Moi, personnellement, j'aime bien faire 1 heure de vélo. Et je le fais à un bon rythme, en écoutant de la musique. Et ça me permet, quand j'ai fini, d'être en pleine forme. C'est comme si d'avoir pédalé, ça avait activé l'énergie dans mon organisme. C'est comme si j'avais activé une dynamo dans mon organisme et dans mon esprit. Et après, je vais incroyablement bien. Vous voyez, là, je vous fais ce podcast, c'est le matin, je sors de ma séance de sport, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon vélo, et je suis en pleine forme. J'ai mon corps en pleine forme, j'ai mon esprit en pleine forme, les idées sont claires, et c'est parti pour la journée. Donc, trouvez un sport qui vous donne du plaisir, d'accord ? Et puis, un sport qui soit pas trop violent, mais qui vous permette d'aller bien et chaque jour de mieux en mieux. Et l'idéal, c'est de faire du sport 5 à 7 fois par semaine. D'accord ? 5 à 7 fois par semaine durant une demi-heure à 1 heure. Et ça peut être tout simplement aller marcher. Aller marcher tous les jours pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, en vous tenant droit, en ayant la bonne posture, en respirant profondément, peut-être en écoutant une musique qui vous plaît. Moi, j'ai toujours une playlist de musique qui me donne la pêche, qui me donne de l'énergie. Sinon, j'ai une web radio que j'écoute régulièrement parce que je sais que les morceaux de musique que je vais écouter, alors moi c'est de l'électro, c'est de la techno, mais ça me donne de l'énergie et je suis bien. Donc, si vous voulez avoir un haut niveau d'énergie et de vitalité, faites du sport régulièrement. Pas à trop haute intensité, mais régulièrement pour vous permettre d'être en forme en toute saison. Clé numéro 7, c'est avoir des objectifs. On a besoin d'avoir des rêves, des envies, des projets, des objectifs, des buts à atteindre. Et en fait, c'est parce que vous allez avoir cet objectif à atteindre que vous allez avoir l'énergie d'être actif tout au long de la journée et de poser des actions pour aller atteindre cet objectif. Il n'y a rien de pire que d'avoir aucune vision de notre futur, aucun projet, aucune envie. Si vous n'avez rien qui vous anime, alors comment avoir de l'énergie? Comment avoir une envie le matin de se lever? Si vous avez des rêves et des envies, le matin vous avez envie de vous lever parce que vous avez envie de poser des actions pour aller atteindre votre rêve, vivre vos envies. Vous voyez, c'est un peu comme partir en vacances. Le jour où vous savez que vous partez en vacances, que la voiture est prête ou que vos valises sont prêtes parce que vous allez aller prendre l'avion ou le train, bien généralement vous dormez peu parce que vous êtes tout excité de partir en vacances, de vivre une nouvelle expérience extraordinaire, tout seul avec des personnes que vous aimez, en France, à l'autre bout de la planète, peu importe, mais ça vous excite parce que vous avez la vision de ce qui va arriver. Donc vous avez besoin, pour avoir un haut niveau d'énergie et de vitalité, d'avoir des projets dans votre vie. Ok ? Il faut avoir des projets. Créez-vous des objectifs à atteindre. D'accord ? Ça va vous donner de l'énergie au quotidien. Et enfin, pour terminer, 8, vous devez également penser à passer du temps avec des personnes que vous aimez. C'est important de ne pas toujours être tout seul. C'est important de passer du temps avec des personnes avec qui vous pouvez partager des moments agréables, avoir de bonnes discussions, avoir des fous rires, rigoler, déconner. Vous avez besoin des autres aussi pour être en pleine forme et vous sentir vivant. Vous savez, c'est un peu comme un feu. Si vous avez un feu, dedans vous avez plusieurs bûches. Et parce que vous avez plusieurs bûches, eh bien vous avez un feu, c'est flamboyant, c'est réconfortant, c'est génial. Par contre, si vous prenez une bûche et que vous la sortez hors du feu, cette bûche, petit à petit, elle va s'éteindre. Et vous, c'est la même chose. Lorsque vous êtes avec des personnes que vous aimez, avec qui vous pouvez passer du bon moment, parler de choses cool, qui vous font rire, qui vous stimulent, eh bien, tous ensemble, vous formez ce feu, cette flambée. Et si vous restez tout seul trop longtemps, eh bien, vous êtes comme cette bûche qu'on a retirée du feu et petit à petit, votre feu intérieur, votre énergie, votre joie, tout ça, ça diminue, puis vous vous éteignez. Et donc,
On est des êtres faits pour vivre en communauté, en société. Alors pas tout le temps. Vous avez besoin d'avoir du temps pour vous régénérer, pour vous ressourcer, pour faire le point, pour méditer, pour vous apaiser, pour vous relaxer, pour faire du sport aussi peut-être. Mais vous avez aussi besoin de moments de partage avec des personnes que vous aimez, que vous appréciez. Parce que c'est stimulant. Ok ? C'est stimulant. Récapitulons. Vous avez besoin pour être en pleine forme de faire attention à votre nutrition cellulaire. Apportez à vos cellules tout ce dont elles ont besoin. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Et boire de l'eau, encore une fois, c'est pas boire du café toute la journée, ni boire du thé toute la journée, ni boire du soda toute la journée. Également, vous devez veiller à aider votre corps à éliminer les déchets et les toxines. Et pour cela, 10 jours par mois, c'est ce que je vous recommande. Vous allez faire l'expérience comme cela chaque mois, toute l'année, de plus d'énergie et de plus de vitalité. Quatrièmement, c'est dormir assez. Prenez l'habitude de vous coucher tous les jours à la même heure. Évitez le soir de regarder des choses qui vont vous stimuler, vous énerver, vous exciter. Évitez les discussions prises de tête avec les personnes avec qui vous êtes. Attention aux lumières bleues. Peut-être utiliser des lunettes anti-lumière bleue, ça c'est bien. Et puis, utilisez, si vous avez besoin, sommeil profond pour favoriser l'endormissement et vous assurer un sommeil plus profond et plus réparateur. Prenez du temps pour vous. Ok ? La vie nous fait courir à droite et à gauche, nous occupe tout au long de la journée. Faites un break. Débranchez Internet, débranchez votre téléphone, mettez de la musique douce, allez marcher, allez respirer, prenez un livre relaxant. Faites un massage, prenez un bain, prenez une douche, prenez du temps pour vous. Faites également du sport régulièrement. Une demi-heure par jour, ça peut être simplement aller marcher, en écoutant de la bonne musique ou pas de musique, en regardant, en ayant la bonne attitude, les épaules redressées, le menton relevé et on regarde au loin parce que au loin, c'est notre futur. C'est la bonne attitude pour avoir confiance en la vie, c'est de regarder au loin. Prenez le temps peut-être d'aller voir un coucher de soleil, un lever de soleil, de bien respirer, faire du sport à ce moment-là pour tout faire en même temps, c'est possible. Ayez des objectifs. Et des objectifs qui vous donnent l'envie de vous lever, qui vous donnent envie de poser des actions, qui vous donnent envie d'agir au quotidien. C'est le but qui vous fournit l'énergie pour avancer. Si vous n'avez pas de but dans la vie, si vous n'avez pas d'objectif, s'il n'y a rien qui vous stimule, vous ne serez pas stimulé et vous manquerez d'énergie et vous serez en dépression. Généralement, les gens qui sont en dépression ont très peu d'énergie, mais également, elles n'ont aucune vision de leur futur. Le futur est sombre, le futur est gris, le futur est bouché. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie et de la vitalité, vous devez avoir une vision claire de votre futur. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Qu'est-ce que vous voulez réussir ? Où est-ce que vous voulez aller ? Ok ? Définissez vos objectifs et posez des actions, vous verrez, l'énergie vient avec. Et enfin, pour terminer, passez du temps avec les personnes que vous aimez. Ok ? Tous ensemble, réunissez-vous, parlez, passez un bon moment, rigolez. Ça donne de l'énergie, puis en même temps, ça enlève le stress. Et moins de stress, c'est aussi plus d'énergie. Gardez à l'esprit que l'énergie, c'est également important pour l'immunité. C'est difficile d'avoir une excellente immunité lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé. Donc, essayez de réfléchir à ces 8 clés. Voyez comment vous pouvez les inclure dans votre vie au quotidien. Voyez là où vous êtes peut-être pas très performant, où vous pourriez faire des améliorations. Et puis, faites ces améliorations et célébrez ces nouvelles victoires, ces nouvelles habitudes. D'accord ? C'est important d'informer votre cerveau que vous êtes sur la bonne voie, que vous posez des bonnes actions pour aller bien et chaque jour de mieux en mieux. Si vous le faites, si vous posez régulièrement des actions, encore et encore, alors invariablement, vous allez aller de mieux en mieux. Et vous verrez, c'est absolument pas une question d'âge. Là, j'ai 51 ans. Et je vais bien mieux que lorsque j'avais 41. Et à 41, j'avais l'habitude de dire que j'allais bien mieux que lorsque j'avais 31. Parce que l'âge, en fait, ce n'est que du temps qui passe. Et le temps qui passe, ça amplifie nos actions. Si vous faites de mauvaises actions
sans vous en rendre compte, simplement parce que vous avez l'habitude de faire ces actions. C'est juste que ce n'est pas les bonnes. Ou alors vous faites ces mauvaises actions parce que dans votre entourage, les gens font les mauvaises actions. Eh bien, ces mauvaises actions répétées par 365 jours, peut-être plusieurs années, invariablement, ça ne vous permet pas d'aller bien, ça ne vous permet pas d'être en pleine forme, ça ne vous permet pas d'avoir un maximum d'énergie, de vitalité, d'immunité ou de joie ou de quoi que ce soit. Par contre, si vous savez les bonnes actions à poser et que vous le faites encore et encore, alors invariablement, le temps va amplifier ces bonnes actions et vous allez aller bien. Et quel que soit votre âge. Et je dirais, même parce que vous prenez un an de plus, alors vous allez aller mieux parce que vous avez un an de bonnes actions derrière vous. Voyez ? Tout est possible, ça ne dépend que de vous. Gardez toujours à l'esprit que personne ne viendra un matin sonner à votre porte et vous dire « j'ai une excellente nouvelle pour vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez être en pleine forme et avoir un maximum d'énergie et de vitalité au quotidien ». Non, ça arrivera jamais, d'accord ? Donc, si vous voulez aller bien, si vous voulez profiter de la vie, profiter de l'instant, profiter des personnes que vous aimez, profiter de toutes les opportunités que la vie vous propose, de réaliser vos rêves et vos envies. Parce que je crois sincèrement qu'on s'incarne, qu'on est ici pour réaliser nos rêves et nos envies. Pour, dans la matière, transformer nos rêves et nos envies. Et pour ça, il faut avoir un haut niveau d'énergie. Et pour avoir un haut niveau d'énergie, il faut prendre soin de son organisme. Il faut prendre soin de ses organes. Il faut prendre soin de ses cellules. Parce que nos organes, nos cellules, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Ce n'est pas un étranger. Non, tout ça, c'est nous, d'accord ? Et en fait, c'est que de l'amour. Si vous vous aimez, alors vous vous respectez. Vous aimez vos cellules, vous respectez vos cellules. Vous apportez à vos cellules ce dont elles ont besoin, vous évitez de leur apporter ce qui pourrait leur nuire. Et si vous faites cela encore et encore, alors vous allez de mieux en mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous donne donc rendez-vous sur un prochain podcast dès la semaine prochaine. Vous pouvez partager ce podcast avec vos amis, vous pouvez les inviter à me retrouver sur ce podcast. Vous pouvez également visiter notre site www.vita-nutrition.fr et moi je vous dis rendez-vous dans un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous, souriez, amusez-vous. À très bientôt. Ciao, ciao.